suis Roxane Moreil, je suis co-scénariste de L'Âge d'Or qui vient d'être publié aux éditions Dupuis. Et par ailleurs, je suis libraire aussi. Je suis Cyril Pedrosa, je suis dessinateur de bande dessinée. Et moi, je m'appelle Michel Edouard, je suis amateur amoureux de bande dessinée et je suis très content de retrouver Cyril Pedrosa. L'Âge d'Or, c'est l'histoire d'une jeune princesse Tilda qui doit monter sur le trône. Elle est évincée du pouvoir au profit de son jeune frère. Et l'histoire raconte son épopée pour partir à la reconquête de son propre pouvoir. Et son destin va rencontrer celui de son peuple qui est animé d'un mouvement, d'une pensée qui est celle de l'Âge d'Or. Voilà. C'est pas mal comme C'est très bien parce que ça fait 30 secondes, on peut passer tous les concours de start-up. Génial, on va faire une levée de fonds incroyable. Ouais, incroyable. J'imagine qu'il n'y a pas de loi, mais par exemple, tu commences une planche et tu lui demandes comment elle voit l'interprétation de cette planche. Tu pars de l'écriture et tu te mets à dessiner. C'est vraiment comme ça. On a travaillé toujours à l'oral. 80% du travail, c'était vraiment de se raconter l'histoire. Mais c'était vraiment un jeu de ping-pong comme ça. Pour ceux qui aiment ton travail, c'était une découverte aussi. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi dans les livres, c'est plaisant que chaque nouveau livre soit l'occasion de découvrir un nouveau territoire, un peu, enfin autant que possible. Le personnage de Tilda au début ressemblait pas mal à Roxane, il faut le dire, quand elle avait une frange. Mais sinon, non, assez peu. Je me suis dit d'ailleurs que dans le volume 2, où je vais avoir beaucoup plus de personnages secondaires, il y a beaucoup de soldats, là je pourrais placer beaucoup plus de copains, je pense. Ouais. Au tout début du scénario, on avait vraiment envie, de créer des personnages féminins qui soient effectivement forts, qui soient imparfaits, qui soient là où on les attend pas. De toute façon, c'était l'objet du livre de manière générale, d'essayer sur ce fond-là de parler de l'époque dans laquelle on vit, nous. Non, c'est pas forcément ma manière de voir le Moyen-Âge, mais disons c'était une solution esthétique pour essayer de donner de la féerie à l'histoire. Dès tes premiers albums, tu étais déjà assez maître de la couleur. Je me rappelle qu'il y avait des roses, il y avait des verts. Tu n'étais pas dans les codes couleurs de ta génération. C'est vrai, mais c'est parce qu'aussi, en même temps, moi je me sens pas trop en confiance sur la couleur. C'est-à-dire que le dessin, j'ai l'impression de contrôler un peu plus la situation. Dans la couleur, j'ai beaucoup plus d'imprévus, j'ai moins de contrôle technique en couleur. La balade de la mer salée. L'origine du monde de Liv Strömquist, c'est un de mes albums préférés. Ouais. Sans flagornerie, Portugal de Pedrosa, c'est un chef-d'œuvre. Merci. Stylé en fait, moi je dirais ça. Il y a une espèce de sobriété, c'est super inventif et ça fait pas le malin son dessin. Moi j'aime beaucoup, enfin je suis super admiratif de ce genre de travail. Noblesse, élégance, oui. Générosité. Les libraires qui ont défendu son livre ont défendu l'ouvrage, qui est magnifique, mais aussi le statut d'un artiste qui se remettait en cause. Je dirais que c'est un peu nouveau aussi. On n'est pas simplement dans un album, on est dans une œuvre. C'est un prix Landerneau très mérité.